mes défis, c'était de me faire des amis, d'augmenter ma confiance en moi, mon estime de soi, parce que j'avais pas vraiment confiance en moi. Bonjour et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on vous propose le parcours de Mira, une jeune femme qui s'est inscrite au programme horticulture et cuisine du CEPA pour tisser des liens. Après l'obtention de son diplôme, elle a décidé de s'engager comme bénévole dans l'organisme, qui a comme mission d'aider les gens qui ont des défis d'intégration socio-professionnelle. Forte de son expérience, elle souhaite maintenant redonner au suivant et faire plaisir aux gens qui l'entourent. Bonne écoute! Le CEPA, c'est un organisme d'insertion socio-professionnelle qui accueille des adultes sur des plateaux de travail en agriculture urbaine et services alimentaires. Autre que ça, en fait, on est un organisme aussi qui fait de l'économie sociale. Donc, on opère un restaurant communautaire, 3 cafétérias scolaires, un service traiteur, puis des espaces nourriciers. L'organisme du CEPA, il sert à accueillir des gens comme moi qui ont des troubles avec, tu sais, comme d'anxiété, puis des troubles à se faire des amis. La sociabilité, l'anxiété, la confiance. Et moi, j'ai beaucoup de diagnostics parce que j'ai vécu d'autres choses avant d'aller au CEPA. Donc, mes défis, c'était de me faire des amis, d'augmenter ma confiance en moi, mon estime de soi, parce que j'avais pas vraiment confiance en moi. J'étais pas tant sociable. Moi, ce qui m'a poussée à utiliser les services du CEPOP, c'est que avant, j'avais déjà fait le CEPOP avec Marianne, l'ancienne directrice. Puis là, c'était Erika, la nouvelle intervenante, qui avait besoin d'aide pour ouvrir le jardin. Puis moi, tu sais, je faisais rien, là, tu sais, tu sais, je j'étais pas à l'école, je travaillais pas, fait que je faisais du bénévolat avec le CJE. Et on est allé ouvrir le jardin, puis moi, dès la première journée, j'ai dit je serais prête à revenir n'importe quand. Puis elle m'a parlé du jardin, puis j'ai commencé plus tard à aller au jardin. C'est quoi qu'on vérifie quand on regarde Au CEPOP, on a 2 volets. On a un volet en agriculture urbaine où on accueille vraiment des adultes qui vivent certains défis. Cette formation-là, en fait, de mai à octobre. Dans ce volet-là, dans le fond, on a des espaces nourriciers qu'on entretient au niveau de la ville de Magog, dont à Princess Elizabeth, à l'espace Saint-Luc, puis ici dans nos jardins. Sinon, au niveau des cuisines, le volet plus service alimentaire, on a nos 3 cafétérias scolaires. Donc, on a à La Ruche, Montessori et Sainte-Marguerite. Sinon, on a un service traiteur qui est offert à toute la communauté, puis un restaurant communautaire où on offre des repas gratuits à une clientèle vulnérable. Mon rôle, dans le fait, à la CEPOP, je coordonne, je suis coordonnatrice, dans le fond. Je coordonne tout ce qui est les stages en milieu horticole, ici à la Serre, au Centre d'éducation des adultes. Je coordonne aussi avec l'intervenante tout ce qui est un peu l'intervention auprès de nos jeunes pour qu'ils puissent aller du début à la fin de notre formation là, avec succès. Puis je coordonne certains ateliers dans le fait, dans les écoles qu'on a comme partenaires. Puis, mon Dieu, c'est coordonner un peu la vie d'implanter des potagers, justement, avec la Banque alimentaire, à Montessori, à Princess Elizabeth. Fait que c'est beaucoup, plein de beaux projets. Et à l'Espace Saint-Luc, prochainement, qu'on va implanter un bel espace nourricier pour la communauté. Avec le CEPOP, j'ai vraiment sorti de ma coquille, là. Je te pas dire que j'ai explosé. Mais je veux dire,
je parlais beaucoup plus. Mais mon rôle au CEPOP est de coordonnateur des services alimentaires. Je gère 4 cuisines, je supervise plusieurs cuisiniers, on est quand même une grosse équipe, ainsi que la cuisine du Centre d'éducation des adultes que vous êtes présentement, qu'on sert une journée semaine, un repas communautaire. J'ai plusieurs en fait, tâches quotidiennes, donc les commandes, les inventaires, le suivi un peu des formations avec les participants en cuisine, ainsi que la préparation alimentaire de base pour les différentes écoles. En fait, le volet de formation en agriculture urbaine, il s'échelonne à peu près de mai à octobre. On accueille plusieurs participants, on peut accueillir jusqu'à 10-12 participants dans notre été. La formation en milieu agricole, on touche un peu à tous les sphères, plusieurs tâches différentes. Ça, c'est... Dans le fond, nous, au CEPOP, on fait de la formation semi-spécialisée. Donc, on forme des aides pâtissières, des aides cuisiniers, des plongeurs. Puis, on a plusieurs... Dans le fond, c'est un programme qui se fait dans plusieurs milieux. Principalement, c'est à l'école La Ruche. On a une cuisine-école, en fait, au sous-sol, qui est un ancien local d'économie familiale avec plusieurs fours, avec plusieurs comptoirs, un bel espace qu'on peut faire de la pédagogie et tout. Puis, il y a plusieurs tâches, dans le fond, qui se font à La Ruche pour les cafétérias, des différents services de cafétéria. Bien, en fait, au niveau de nos participants, c'est très varié. Il n'y a rien qui est vraiment uniforme parmi tout le monde parce qu'ils ont tous des parcours différents. Ils ont tous un chemin de vie qui ne se ressemblera pas toujours. Fait que c'est toujours du cas par cas. Donc, je ne peux pas vraiment aller de généralisation, dire que nos participants sont ainsi et comme ça. C'est vraiment des cas différents. Des gens qui viennent seulement se remettre en action avec nous. D'autres personnes qui viennent pour socialiser, qui viennent prendre un peu de parfaire leur français. Fait que ça va vraiment dépendre de chaque personne. Nous, ce qu'on a vraiment, c'est un milieu qui va être, sain pour que nos participants puissent évoluer dans un milieu contrôlé. On va vraiment permettre aux gens de pouvoir communiquer toujours dans un esprit d'écoute et de coopération. Donc, tous nos échanges avec les participants sont toujours le plus harmonieux possible. Lorsqu'il y a des situations qui peuvent se passer, nous, on va les régler avec l'intervenante qui va en prendre charge. Mais c'est vraiment le milieu qui permet aussi d'avoir une proximité avec nos participants. On peut être vraiment, en épluchant les patates, c'est plus facile de communiquer entre nous que d'être directement en face d'une personne puis parler des vrais sujets. Fait que parfois, ça nous permet d'être dans la cuisine, de pouvoir aborder n'importe quel sujet puis d'échanger avec chaque personne. Fait que c'est vraiment très différent pour chacun de nos participants. Mais on va vraiment offrir un milieu de vie qui est sain pour favoriser vraiment leur croissance personnelle et ainsi les défis que chacun d'eux ont. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert aux OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphré. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. Je suis très fière de moi. Je suis tellement fière d'avoir accompli beaucoup de choses. J'ai tellement changé pour le mieux. Moi, si j'avais pas connu le CEPOP, je sais pas où que... J'aurais pas avancé autant dans ma vie, je pense. Bien, Mira, dans le fond, lorsqu'elle est arrivée, ce qu'on s'est beaucoup rendu compte avec elle, c'est qu'elle était une personne qui recherchait beaucoup de sociabilité, voulait parler beaucoup avec les gens, qui recherchait une présence avec les autres. Puis on a vraiment pu développer ça avec elle au fil du temps. Elle a pris confiance en elle à plusieurs niveaux. C'est vraiment pas nous, là. C'est pas nous qui a travaillé sur Mira, c'est Mira qui a travaillé sur elle. Puis nous, on a seulement permis d'avoir un contexte qui l'encadrait, qui pouvait l'aider là-dedans. Mais dans le fond, elle avait beaucoup d'attirance pour la pâtisserie, fait qu'on a beaucoup développé le côté pâtissier avec elle. On a fait plusieurs choses qui reliaient vraiment ses intérêts. Puis on l'a sorti un peu de sa zone de confort. C'est aussi ça qu'on fait. On a comme un programme qui nous permet au début d'avoir des gens qui vont... on va les accommoder, on va plus être doux avec eux, on va beaucoup les accommoder. Puis plus que ça va, on va plus les déstabiliser un petit peu en changeant un peu les tâches. Toujours dans l'acceptation. On va jamais imposer une chose à une personne qui veut absolument pas le faire. Mais on va toujours travailler avec elle pour, dans le fond, atteindre ses buts. Puis donc, pour ce qui est de Mira, personnellement, elle voulait vraiment aller chercher
des connaissances en pâtisserie. Elle nous avait fait faire part d'un intérêt pour éventuellement peut-être ouvrir une pâtisserie, une boulangerie ou vraiment travailler un peu ces produits-là. Fait qu'on l'a mis plus avec notre chef pâtissière. On a fait plusieurs formations avec elle en lien avec ça. Elle a épluché des patates comme tout le monde, elle a épluché des oignons comme tout le monde. On est allé vraiment dans ces centres d'intérêt pour pouvoir aller vraiment, qu'elle se sorte une plus grande estime d'elle face aux tâches, face à plusieurs petites victoires au quotidien. J'ai eu mon diplôme. Puis j'ai eu 2 diplômes. J'ai eu le diplôme d'être pâtissière, puis j'ai eu aussi le diplôme de CEPOP. Et j'étais contente, mais j'étais triste aussi parce que, tu sais, il faut quand même que je laisse la chance aux autres d'aller, tu sais, faire des progrès. Parce que moi, j'en ai fait énormément. J'avais tout acquis mes objectifs que je m'étais fixés au CEPOP. Salut, ça va? Oui. Madame Petit. Merci. Fait que je suis bénévole au restaurant communautaire les jeudis, puis j'accueillais les gens, puis je leur dis bon appétit. On s'occupe en partenariat avec la Banque alimentaire d'un frigo partage ici au Centre d'éducation des adultes. Tout le monde peut venir porter de la nourriture et en récupérer. De notre côté, on met dans le fond les restants, les surplus de nos restaurants communautaires. Même chose eux autres. Puis eux autres, ça va leur faire du Bien, bien. le CEPOP m'a fait réaliser que j'ai besoin d'être avec les gens. J'aime être à l'accueil, puis les voir sourire, puis rire, puis les accueillir avec mon plus beau sourire. Avant le CEPOP, je voulais toujours travailler dans un backstore, puis tu sais, être à l'abri des regards, puis je voulais rien savoir du monde, mais finalement, là, le CEPOP m'a appris que j'aime ça être à l'accueil, puis voir les gens sourire, puis rire. C'est ma vraie paye. Parce que moi, je suis née pour travail, mais tu sais, je peux travailler d'une certaine manière. Je travaille sur moi depuis très longtemps. J'ai évolué, puis c'est ça, voir les gens sourire, c'est ma vraie paye à moi, tu sais. Je suis peut-être pas riche, tu sais, financièrement, mais je suis riche du cœur. Regardez-moi les deux, là. Je le recommande à tout le monde qui ont des difficultés comme moi, difficultés, anxiété, phobie ou n'importe quoi. Mais le CEPOP, ça te change. Puis moi, ça m'a changé pour le mieux. Puis je le recommande à tout le monde parce que je veux que tout le monde ait une chance de se sentir bien. Reconnu avec tes lunettes de Ça va bien? Dans le fond, le processus là, pour s'inscrire dans nos formations, c'est de communiquer avec l'intervenante sociale du CEPOP. À ce moment-là, l'intervenante va prendre un moment, faire un plan d'action, puis voir si on peut répondre aux besoins de la personne. Puis par la suite, elle va pouvoir être inscrite ici au Centre d'éducation des adultes, puis suivre la formation en ligne. En fait, tout le monde est éligible là, à nos formations. Il faut en fait avoir 16 ans et plus. Pour moi, le CEPOP, c'est une opportunité de grandir, tu sais, grandir peut-être dans les valeurs, là, puis on dirait que je me connaissais pas avant. Puis là, j'ai appris à me connaître, j'ai appris que j'aime les gens. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.